Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous suivez le journal sur Eden Télévision. Voici le sommaire. Dégradation du tronçon Ouédonou-CEG-Godomain. Dans cette édition, vous allez vivre le calvaire des usagers de cette route. À Abomey, le coup d'envoi des cérémonies a été donné ce week-end pour accompagner le roi disparu Dédialagny Agboliagbo à sa dernière demeure. Et puis, nous irons au Mozambique pour parler du grand besoin de planning familial dans ce pays. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. À Abomey, les habitants ont rendu hommage ce week-end à Dada Dédialagny Agboliagbo, roi d'Abomey disparu en juillet. Ces célébrations doivent durer au moins 6 mois et se dérouleront désormais dans la plus grande intimité de la cour. Aristide Setti pour plus de précisions. Il fait nuit sur le royaume, a lancé le premier ministre du royaume d'Abomey dans le sud du Bénin, à quelques 30 000 personnes venues se recueillir ce week-end pour célébrer la disparition du souverain local Dada Dédialagny Agboliagbo, survenu début juillet. Dans la tradition, on dit que la fièvre s'est emparée du royaume tant que la mort du roi n'a pas été officialisée par des cérémonies. Fait observer d'Assojo Kerouron, ministre à la cour et superviseur des festivités. Le décès du roi est synonyme d'une nuit qui tombe sur le royaume et le plonge dans l'obscurité. Il n'y a plus de manifestations grandioses ni aucune réjouissance tant que les cérémonies du roi n'ont pas pris fin, précise-t-il. Elles doivent durer au moins 6 mois, mais après ce week-end, elles se dérouleront dans la plus grande intimité de la cour. Selon Didier Samson, un de ses descendants, le roi est parti pour veiller sur son peuple. Il rejoint ses ancêtres pour mieux veiller sur ceux qui sont ici. Voilà. Donc, moment de tristesse, même si il y a là des jeux de tambour, vous avez l'impression que c'est de la réjouissance, mais c'est pas tant que ça de la réjouissance, ça fait partie des traditions. On entend là des coups de canon, qui sont en hommage à un roi. Héritier d'une longue lignée de monarques, Agboliagbo avait succédé notamment au roi Béhanzin, déporté lors de la lutte coloniale contre la France, qui a mis fin au pouvoir politique du royaume. Il avait accédé au royaume après une longue période de pouvoir transitionnel pour tenter d'apaiser les disputes au sein de la famille royale. Cette fois-ci, pour désigner son successeur, on pourrait au besoin consulter le Fa, l'esprit vaudou sauvetant à la cour. Au terme des cérémonies du roi défunt, Dédialagny Agboliagbo, son successeur devrait être connu et révélé au public. Mais tous craignent que l'exercice soit sujet à des intrigues fratricides, comme cela a été souvent le cas. Il faut que toutes les communautés du royaume se mettent d'accord pour désigner leur nouveau souverain. Le soleil va se lever un jour et tous les fils de Dahomey viendront constater qu'un nouveau soleil s'est levé sur le Dahomey. Ça veut dire qu'un nouveau roi est venu. Donc il y a encore des cérémonies. Ce roi-là aura aussi des cérémonies à faire pour celui qui est venu remplacer. Donc c'est toute une cérémonie, ça va durer au moins 6 mois, mais ce qui a commencé maintenant, ça va prendre 1 mois pour tout terminer. De nos jours, la constitution béninoise ne reconnaît pas de pouvoir politique au roi et autres chefs traditionnels. Mais il conserve une grande influence sur la vie de la cité et le souverain défunt imposait le respect à ses sujets par sa carrure et sa prestance. Dans un autre registre, c'est un calvaire que les usagers du tronçon Ouédonou-CEG-Godomain vivent. Et pour cause, la dégradation de la route, notamment l'affaissement des dalettes des caniveaux. Conséquence des accidents à répétition. Reportage Horacia Djodji. Voici le calvaire que vivent les usagers du tronçon qui quitte Ouédonou vers le CEG de Godomain. L'étroitesse de la voie oblige automobilistes et motocyclistes à emprunter le sens interdit ou les trottoirs. De même, les caniveaux réalisés sur le tronçon sont presque tous ouverts et constituent un véritable piège pour les usagers. Les eaux stagnantes qui dérangent un peu, même les piétons ne peuvent pas se déplacer. Il y a les tombeaux ouverts sur la voie. Vous-même, vous avez constaté déjà qu'il y a les caniveaux qui sont déjà à ciel ouvert. Ce sont les trottoirs et les dos d'âne qui constituent un piège. Le caniveau est aussi mal fait, ils doivent enlever le vaudou.
La voie est en mauvais état. Ceux qui ont posé les pavés ont mal fait le travail. Une situation qui crée non seulement des embouteillages, mais aussi chaque semaine des accidents. C'est des cas d'accident qu'on enregistre. La voie n'est pas praticable comme on le souhaite. Il y a de temps à autre, ou bien au moins 2 ou 3 fois par semaine, les gens qui s'entrechoquent là. Surtout qu'il y a ces gens carrefour là, et surtout quand les gros porteurs aussi, ils sont devant les aimes et ils sont en train de circuler normalement. Si on ne sait pas faire, on peut facilement tomber parce que eux ils sont à vive allure, ils viennent là à vive allure, et quand ils viennent, voient par surprise ces trous là, la manière dont ils freinent, ça n'avantage pas ceux qui sont derrière eux. Riverains et usagers invitent alors les autorités à divers niveaux à trouver une solution afin de faciliter la circulation à ce rond-point. Journée de salubrité ce samedi 11 août 2018 sous la houlette du chef d'arrondissement de Godomain, Léon Kobli. Les jeunes de l'arrondissement ont nettoyé et sarclé tout autour de l'échangeur de Godomain. Reportage Corneille Aïssé. L'un des plus grands arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi, situé dans le sud du Bénin, bientôt cité ville propre. Il s'agit d'une vaste opération de salubrité lancée par le nouveau chef d'arrondissement samedi dernier et qui a mobilisé toute la population de l'arrondissement. Christian Kobli, chef d'arrondissement de Godomain. Ce n'est pas seulement sous l'échangeur que la population de Godomain est mobilisée, nous les avons mobilisés partout, sur plusieurs sites. D'ailleurs, nous avons fait le tour sur 7 sites et ce que nous faisons, c'est en marge de la journée internationale de la jeunesse. Nous avons décidé de façon anticipée à lancer une opération. Cette campagne de salubrité, lancée officiellement sous l'échangeur de Godomain, s'est étendue dans tous les quartiers de l'arrondissement. Les carrefours, ruelles et autres points stratégiques ont reçu des coups de balai de râteau pour être évacués des déchets et autres tares d'immondices. Godomain prend leur nouveau visage et s'engage désormais pour la propreté et l'assainissement du cadre de vie. Initiative soutenue par la jeunesse. Les jeunes de Godomain et les jeunes des autres arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi se donnent la main pour construire la commune, pour rendre la commune prospère, pour rendre la commune salubre. Voilà le message. Il y a toutes les sensibilités de la jeunesse ici. C'est-à-dire la fédération des élus locaux, les différentes associations de jeunesse dans tous les arrondissements de la commune sont représentés ici. La propriété n'a pas de couleur. La propriété n'a pas de couleur, donc nous autres, nous y sommes pour accompagner le chef de l'arrondissement dans ces nobles initiatives. C'est un décollage. Pour cette fois-ci, c'est une première, mais ça va se continuer dans tous les quartiers de Godomain. Godomain, cité ville propre, initiative à pérenniser pour l'amélioration du cadre de vie et la préservation de l'environnement, non seulement dans l'arrondissement, mais également dans toute la commune d'Abomey-Calavi. Le rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision a installé ce dimanche 12 août 2018 ces femmes du littoral engagées pour soutenir les actions du chef de l'État, Patrice Athanase-Guillaume Talon. C'était à la salle du Festival international du Bénin. Écoutons à présent un extrait des allocutions de la porte-parole du RBNV et du président du parti. Militantes que nous sommes autour de M. Videgla Auguste, président du parti RBNV, redémarre ce jour la pose de ces balises, à savoir la sortie officielle de ces équipes et plus précisément l'installation du bureau RBNV des femmes du littoral. Les habitudes politiques qui ont cours en République du Bénin sont de nature à extirper la femme de la politique et plus grave des grandes instances de décision. L'événement de ce jour est donc de taille. Après plusieurs années d'indépendance de notre pays, le Bénin, l'intégration des femmes dans les sphères de décision est l'une des constantes préoccupations du chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous, femmes du bureau du littoral, sommes résolument engagées aux côtés du président de la République, homme de talent, de parole, de conviction et d'engagement. Vous serez plus que contents. Vous ne serez pas déçus. Le président Patrice Talon a dit toutes les femmes, jusqu'au plus profond village du Bénin, de Boukoumbe à Tovi-Klein,
en passant par Didja, partout où il y a la femme qui est pauvre, qui est dans des conditions difficiles, elle doit avoir accès à une carte pour les soins de santé. Vous travaillez beaucoup, mes soeurs, mes mamans. Le matin, vous êtes réveillés à 4 heures du matin. Vous préparez les enfants, vous arrangez la cour. Ensuite, vous prenez vos affaires pour aller au marché. Jusqu'au soir. Ensuite, il faut rentrer, préparer à manger, s'occuper de papa, des enfants, dormir. Et le cycle continue. Chaque jour, pareil. Est-ce que j'ai menti? Alors, arrivé à 60 ans, vous êtes fatigué. Vous n'arrivez plus à porter le poids de toutes ces années de dur travail que vous faites pour l'émancipation de votre famille. Le président Patrice Talon a dit « Il faut une assurance retraite pour toutes les femmes ». Le projet Arche est arrivé maintenant à sa phase pratiquement d'évaluation. Et je peux vous annoncer que d'ici la fin de l'année, microcrédit universel, assurance santé universelle et assurance maladie universelle pour l'ensemble des femmes. Alors, bravo au président Talon et en plus applaudissements. De l'association pour la communication non violente ont organisé une caravane ce dimanche pour mettre un thème à leurs activités. Suivons. Que l'association pour la communication non violente au Bénin, ACNV Bénin, a clôturé les activités pour la semaine jeunesse et paix. Cette semaine s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse. La caravane a commencé à la place de l'Étoile Rouge par un message à l'endroit des jeunes. Tout au long de cette caravane qui commence, chantons pour la paix, dansons pour la paix, faisons grandir à nous la conviction que nous devons privilégier des actes de paix pour éviter la déconstruction de l'humanité. Nous lançons un vibrant appel à tous les citoyens béninois pour semer la paix. Le monde a besoin de paix. L'Afrique a besoin de paix. Le Bénin a besoin de paix. La jeunesse a besoin de paix. Ensemble, œuvrons pour la paix. Ainsi lancée, cette caravane a pris part différents artères et carrefours de Cotonou. Vonfounaï, Carrefour Adjahar et le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. À chacun des carrefours ou points d'arrêt, des messages de paix et de sensibilisation de la jeunesse ont été lus. WANEP Bénin, l'association pour la communication non violente au Bénin et tous ses partenaires t'exhortent, jeunes, à prendre conscience du capital paix qui existe en toi, à cultiver et fructifier ce capital en posant des actes de paix autour de toi en toutes circonstances. Rappelle-toi, la paix est un comportement. Nous souhaitons tous que la paix règne en nous et autour de nous. Nous souhaitons tous la paix pour nous et pour les générations à venir. Plus que jamais, il est indispensable de nous rendre compte que la paix est un trésor enfoui au fond de chacun de nous et que nous avons besoin de travailler à l'entretenir. Tous ensemble, engageons-nous pour la paix, pour la cohésion sociale et pour l'unité nationale. Ici, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, après le message de remerciement lu par François Akouta, président du conseil de surveillance de l'ACNV, les participants ont eu droit à un concert au Palais des Sports. Notons que cette célébration de la Semaine Jeunesse et Paix est à sa première édition. Cette journée internationale est célébrée au plan mondial sous le thème « Espace sécurisé pour les jeunes ». L'Association pour la communication non violente au Bénin a quant à elle organisé une série d'activités autour du thème « Les jeunes au service de la paix pour un monde meilleur ». L'église protestante méthodiste du Bénin, secteur de Jéricho, Temple Ebenezer, a célébré ce dimanche 12 août 2018 la fête des moissons. Inspirée de la culture juive, cette fête a réuni plusieurs centaines de fidèles qui ont offert des dons en numéraire et des vivres en reconnaissance aux multiples bienfaits de Dieu. Reportage Antoinette Sagbo et Damien Pedro. Des centaines de fidèles de l'église protestante méthodiste du Bénin, Temple Ebenezer de Jéricho, ont participé ce dimanche 12 août 2018 à la fête de la moisson.
Des tubercules, légumes, maïs, fruits, ustensiles de cuisine et des dons en numéraire ont meublé cette fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance. Que comprendre de cette célébration? La fête des moissons, c'est la fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance. Chaque église locale choisit un jour pour célébrer sa fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance. Il y a la fête des tabernacles qui est pour nous la fête des moissons. Ce n'est pas obéissance à l'ordre divin que cette fête s'organise et pour que dans une année vous apportiez les prémices de vos récoltes devant l'Éternel pour lui rendre grâce. Avec les enfants d'Israël, au nombre des fêtes que Dieu leur a ordonnées, il y a la fête de moisson, qu'on appelle aussi la fête de Pentecôte ou la fête des récoltes. Donc dans la tradition méthodiste, nous avons, en dehors des fêtes de Pâques, des fêtes de Pentecôte, des fêtes de Noël, nous avons la fête de moisson ou la fête des récoltes qui en réalité marque la fin d'une année liturgique pour une église locale. Après la prédication des textes bibliques choisis pour l'occasion, un autre moment fort a marqué cette fête. Il s'agit de l'ouverture de rideaux. Comme vous le constatez, nous nous retrouvons tous ensemble pour chanter, pour fêter, pour manifester notre reconnaissance à Dieu. Lorsque vous avez quelque chose, n'est-ce pas, à offrir à votre Dieu, vous le ferez, n'est-ce pas, et nous mettons tout ça là ensemble, et ça va, n'est-ce pas, enfin, dans le développement, dans la construction de l'église et tout ce qui reste. Le célébrant de ce culte, pasteur Nicodème Alagbada, n'a pu retenir sa joie. Ma joie est grande et elle est parfaite pour cette fête. C'est pour la première fois que je viens et j'ai vu un peuple joyeux, entièrement joyeux. Et ça m'a donné aussi la joie. Et surtout aussi le message que Dieu nous a adressé aujourd'hui nous encourage à nous réjouir davantage en nous comportant comme des croyants reconnaissants. Au terme de cette célébration liturgique, les fidèles protestants et leurs responsables se sont rassemblés autour d'un pique-nique. Quant aux offrandes reçues, elles ont été exposées pour une vente de charité, des fonds récoltés qui serviront à réaliser des actions en faveur du développement du temple Ebenezer de Jéricho. Suivons à présent quelques impressions des fidèles à la fin de cette célébration. Elle est bonne. En tant que membre de l'association AEJ, Amis éternels de Jésus, l'impression elle est bonne parce que nous avons l'habitude de peaufiner cette fête-là chaque année. Et puis à l'instant où nous sommes, tout baigne derrière. Il y a la vie, il y a la joie, il y a le sucre, il y a du sel. Donc tout le monde se porte bien devant. Maintenant pour les années à venir, bon, on a un problème d'emplacement. Ici à notre niveau, vous voyez, les gens sont restreints. Les impressions sont nombreuses parce que c'est une fête en tant que méthodiste, on s'organise pour ne pas rater. C'est une fois dans l'an. Et si tu es vraiment méthodiste, je répète, méthodiste, tu dois tout faire pour fêter. C'est une fête de reconnaissance. Tout ce que Dieu te fait, tu réfléchis, tu viens rendre grâce à Dieu, tu lui dis merci. C'est sûr, il n'a pas besoin de nos habits, ni de nos nourritures, ni de nos petits sous là. Mais c'est instauré tel que ça doit se faire, et bien. Je suis très content. C'est un moment que je partage avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'amour. Parce que c'est une journée où on partage les sentiments, les bons sentiments, où on partage tout ce qui est positif en nous. On partage les repas, on partage nos meilleurs sentiments, on partage le soutien, la solidarité. C'est un moment très désirable. On a hâte de retrouver ce jour-là spécialement parce que
On est heureux d'être chrétien ce jour. En interactualité, le Mozambique fait face à un des taux les plus élevés au monde de grossesse précoce, une des principales causes de la démographie galopante dans ce pays pauvre d'Afrique australe et tente bien que mal d'éduquer sa jeunesse sur le planning familial. Maman à 13 ans. Comme beaucoup de très jeunes filles au Mozambique, Emma est tombée enceinte à la sortie de l'enfance. Elle vit aujourd'hui chez sa grand-mère, qui s'appelle elle aussi Emma. J'ai vu qu'elle n'allait pas bien, alors je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il se passe? C'est l'école ?» Sa petite fille a en fait été violée. Elle est tombée enceinte de son agresseur. J'ai dit à ma grand-mère que je n'avais pas eu mes règles depuis 4 mois. Elle m'a dit que j'étais enceinte et je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Dans un pays où plus de 65% de la population a moins de 25 ans, l'éducation sexuelle est un enjeu majeur. Un programme financé par les Nations Unies tente d'informer la jeunesse mozambicaine. Dans cette école du nord du pays, des jeunes filles viennent parler planning familial. Mariamo est là car elle a vu trop d'amis forcés d'arrêter l'école une fois enceinte. Je ne veux pas avoir d'enfants trop tôt. Je veux finir l'école et ensuite me marier et avoir des relations sexuelles. Si l'éducation des jeunes femmes est primordiale, les hommes ont évidemment un rôle à jouer. Pour cet activiste, ils sont même au cœur du problème, notamment à cause des traditions qu'ils se transmettent, où fertilité est symbole de virilité. Si un homme n'a qu'un ou 2 enfants, il peut sembler faible aux yeux de la société et des autres hommes. Et ça a un impact direct sur la vie sexuelle des femmes. Lutter contre les grossesses précoces, c'est aussi lutter contre les mariages précoces. La loi les autorise à partir de 18 ans, 16 avec le consentement des parents, mais les mentalités évoluent doucement. Cette jeune femme de 16 ans vient tout juste d'accoucher, elle s'est mariée à 15 ans, soit avant l'âge légal, comme près d'une jeune fille sur 6 au Mozambique. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.